C'est dommage qu'on ne le voit pas, hein? Attention, faut pas parler fort. Oui, ben oui, c'est... Oui, ben bonsoir, hein? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne connais pas, mais... Et puis, bien, c'est ça. Émilie, elle est là. Et quand on passe, on lui donne la main. Bon. Et je suis venue, on m'a demandé de parler d'Émilie. C'est en rapport avec les patriotes 637. Bon. Je suis pas confortable. Je suis genrée. Bon. Et, mais elle a son costume de religieuse ici. Moi, je vais vous parler un peu de sa vie avant d'être religieuse. Ça n'a pas commencé. Elle est devenue religieuse en 1843. Elle a fondé la communauté avec Monseigneur Bourget. Et elle est la fondatrice. Mais avant, dès son jeune âge, sa mère l'a initiée, l'a entraînée à s'occuper des pauvres, à être sensible à la pauvreté. Elle a perdu sa mère à 4 ans. Et son père à 14 ans. Alors là, elle a commencé à aider sa famille, son frère, ses cousines. Et chez son frère, elle a demandé pour établir une table pour que les pauvres puissent venir manger. Et elle a appelé ça la table du roi. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Et bon, à 23, elle a connu... À 23 ans, elle s'est mariée avec un homme, Jean-Baptiste Gamelin, c'est pour ça qu'elle porte le nom de Gamelin, parce qu'elle, c'est Tavernier, son nom de famille. Et c'était un homme qui avait 27 ans plus âgé qu'elle. Il avait 50 ans, elle en avait 23. Elle suit le siècle. Elle est née en 1800, alors en 1823, elle avait 23 ans. Ils se sont mariés et ils ont vécu ensemble 4 ans. Ils ont eu 3 enfants. Les 3 enfants sont morts et ensuite son mari. Et à 27 ans, donc, elle était seule avec sa douleur. Elle a rencontré un prêtre qu'elle connaissait qui lui a donné une image de Notre-Dame des 7 douleurs, la Vierge. Elle a commencé à regarder ça, puis la Vierge est au pied de la croix, debout. Alors elle s'est identifiée à Marie dans sa douleur. Marie avait sa souffrance, puis elle avait ses souffrances à elle. Et non, oui. Oui, parce que c'est décidé au refroidir avec la mère. Oui. Et bon, elle s'est tenue debout, ça l'a invitée à se tenir debout. Et elle est partie. Là, elle s'est occupée des pauvres. Elle a rencontré des femmes malades, infirmes. Elle a ouvert sa maison. Pour commencer, ils étaient 6. Ça n'a pas été long, c'était trop petit. Un bienfaiteur lui a donné une maison, une autre maison plus grande. Elle en a pris davantage. Mais quelques années après, ils ont bâti une maison qui était ici, sur le quartier, le quadrilatère. Et c'était